Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et tous bien. Mes chers amis les cancers, je vais vous demander de faire preuve de discernement. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne peut malheureusement pas parler à tout le monde au même moment. D'accord Ce tirage, cette guidance concernera aussi les personnes qui sont ascendant cancer, signe solaire cancer et signe vénusien cancer. Ok, nous allons voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? On a la santé. Ça nous parle du bien-être. La sexualité, le plaisir. Il y en a peut-être certains qui vont aller voir un gynécologue, même un sexologue. Donc là, on a le miroir magique, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il n'y a rien à craindre. Et aussi, ce que j'ai aussi comme message là, c'est vous allez être à l'écoute de vous, de vos désirs. L'enfermement. On n'oublie pas quand le miroir magique sort dans un tirage, elle annule les cartes négatives qui sont autour. Là. Donc là, j'ai l'enfermement, le temps, l'ouverture, l'étranger, la fécondité et l'amitié. Ok. Donc là, on voit que vous allez être à l'écoute de vous, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un moment d'enfermement, d'isolement, d'accord? Et là, ce que je ressens, c'est que ce moment d'isolement, d'introspection a été bénéfique, d'accord? Parce que pour moi, vous vous êtes connecté à votre vous intérieur. Ok? On voit que le temps va faire que ça a mis du temps, d'accord? Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous ouvrir au monde. Voyez, avec cette porte-là, avec l'étranger, vous êtes prêt, d'accord? Votre façon de penser a changé aussi. Ce que je ressens comme message, d'accord? Il y a eu un travail qui a mis du temps. Avec le temps, et l'enfermement, pour moi, c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, à se concrétiser. Ok? Donc, voyez, avec la fécondité et l'amitié, on voit que au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus ouvert au monde extérieur, vous êtes plus sociable, dans le sens, attention, c'est pas de critique, hein, mais le fait que d'avoir été bloqué dans votre évolution, d'accord? Peut-être c'est les croyances que vous aviez qui vous ont bloqué jusque-là. Au jour d'aujourd'hui, l'introspection fait que vous êtes plus à l'aise, vous allez être plus capable de aller vers les autres, d'accord? On vous dit que vous allez être soutenu, que vous êtes bien entouré, d'accord? N'hésitez pas. Donc là, c'est une bonne décision que vous avez prise, d'accord? Vous allez pouvoir engager quelque chose de nouveau, de plus épanouissant pour vous. Donc pour certains et certains, vous êtes en train de voir par rapport à une mutation, d'accord? L'étranger, ça me parle d'un autre pays, mais là j'ai aussi certains qui sont en train de faire une introspection par rapport à une évolution à l'étranger, d'accord? Peut-être que votre entreprise actuelle, vous avez fait une demande de promotion. Peut-être, pour certains d'entre vous, on va vous proposer un poste, mais ce sera dans un autre pays ou dans un autre bureau, d'accord? Pas forcément là où vous êtes. Ok? Il y a une possibilité, il y a une d'ouverture, il y a une possibilité de s'élever, d'évoluer, mais ce sera autre ailleurs que là où vous êtes. On voit que c'est quelque chose qui était qui vous titillait, si je peux dire, qui était là depuis longtemps. C'est quelque chose que vous pensiez depuis longtemps, ok? Mais on voit que là, vous allez avoir le soutien voulu. Donc là, il y en a les visites pour cette semaine chez le gynécologue, mais j'ai ressenti aussi le fait de certains couples, peut-être, vous allez, vous voyez, avec l'enfermement, peut-être qu'au niveau de votre sexualité, c'est peut-être un peu bloqué. Là, j'ai le sentiment que
vous allez peut-être consulter pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a des projets qui sont en gestation actuellement qui vont voir le jour, d'accord? Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez, vos projets, vos envies. Il y en a certains et certains qui vont trouver l'amour au sein de leur groupe amical. Il y a des grossesses qui vont dépasser les termes, là. C'est ce que je ressens. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein. Vous êtes suivi, donc vous êtes sous surveillance quand c'est comme ça, quand vous dépassez le terme. Donc voilà, derrière j'avais la parole, les correspondances, le changement, la famille et l'examen. Là, pour certains d'entre vous, il y a des résultats qui viennent, qui arrivent, d'accord? On voit que, pour moi, il y a des résultats qui se retrouvent par Internet. Ça peut être par rapport à une prise de sang, par exemple. Maintenant, les prises de sang arrivent aussi par rapport comment on appelle ça? Par mail, d'accord? Là, je vois beaucoup de communication. C'est peut-être aussi par rapport à un héritage, d'accord? Et grâce à cet héritage qui arrive, il y aura un changement qui va s'opérer. Peut-être que vous allez pouvoir mettre des projets en place, faire des choses, des rénovations chez vous, par exemple, d'accord? Mais là, il y a des documents qui sont officiels, qui arrivent. Et j'ai aussi au niveau de votre regard par rapport à... il y a une réussite, si vous voulez, par rapport à vos croyances aussi, ce que je ressens. D'accord? Par rapport à ce que vos croyances qui ont été ancrées. D'accord? Pour moi, il y a eu le fait d'avoir fait une introspection aussi ici. Ça résulte du fait que vous, intérieurement, par rapport à vos croyances que votre famille, vos parents, votre entourage a pu vous inculquer, d'accord? Et ben pour moi, il y a un changement qui arrive, d'accord? On voit que peut-être qu'il y aura des confrontations aussi avec la famille. Peut-être que votre façon de voir les choses va changer, d'accord? Et là, on voit que ça va ramener un certain changement au niveau de votre façon de faire, de voir, et votre façon vos croyances au niveau de la famille. Bon, bah c'est cool. Allez, côté sentimental ou affectif, on va aller voir les messages que j'ai à transmettre. Wow, wouhou! Là, j'ai failli brûler, hein. Je t'aime. La pause. Donc là, on voit que... Ah. On va aller voir comme ça. Donc là, il y a dans une relation... il y a beaucoup d'amour, mais on voit qu'actuellement, il y a un moment d'arrêt, d'accord? Il y a un temps de pause, ok? Pourquoi? Peut-être aussi par rapport à une certaine addiction, d'accord? Donc là, vous voyez, avec le déménagement, ça peut être que vous allez mettre en place des actions justement pour vous guérir de ça. Peut-être que vous avez pris conscience que le fait d'être addict à quelque chose bloque votre relation et vous allez mettre les choses en place. Ou sinon, j'ai aussi le message que malgré qu'il y ait de l'amour entre vous, mais cette personne en face ou vous ne pouvez plus donner à l'autre ce qu'elle attend. D'accord? Et malheureusement, il y aura pour certains d'entre vous, il y aura un au revoir. D'accord? Les choses, les gens, la personne va, ou vous allez quitter cette relation. Vous voyez? Il y a un nouveau départ qui vous attend. Et là, j'ai un autre message aussi. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, d'accord, vous allez prendre de la distance par rapport à votre couple, ok, parce que justement, vous sentez que vous avez des addictions, il y a une dépendance peut-être affective mais malsaine, d'accord. On voit qu'il y a une triangulaire, ok. Ça crée de une certaine instabilité. D'accord? Pour moi, le fait d'avoir pris conscience de ça, d'accord, vous allez vous en sortir, d'accord? Vous allez quitter cette addiction, d'accord? Mettre
peut-être bien sortir de ce mal-être, d'accord, parce que vous êtes en triangulaire, peut-être parce qu'il y a un environnement, parce que la triangulaire, c'est pas que une triangulaire amoureux, hein. Ça peut être aussi un environnement qui est néfaste, d'accord, qui a le pouvoir sur cette personne. Donc pour moi, il y a une prise de conscience. Vous avez dit que la relation est au moment de pause, d'accord, et là vous allez prendre conscience qu'il va falloir agir. Vous voyez, j'attends ton retour. Pour moi, vous allez mettre en œuvre des choses pour justement pour que cette personne... Ah, il y a une occasion. Pour moi, il y a cette personne vous aime, vous êtes au courant, vous le savez, vous avez conscience de ça, d'accord. Mais pour moi, vous allez faire quelque chose, mettre une action en place justement pour pouvoir la récupérer, d'accord. On vous dit que vous avez la chance avec vous, d'accord. Il y aura une belle occasion pour vous de prouver, ce sera la belle occasion pour vous de prouver à cette personne que vous l'aimez, d'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous allez prendre conscience que vos croyances que vous aviez par rapport à la famille, dont vos parents, votre environnement familial vous a éduqué, n'est pas, moi je vais pas dire au goût du jour, mais ne correspond pas à ce que la personne en face de vous attend. Donc je m'explique. Peut-être que vous avez été élevé dans un environnement où c'était votre mère ou votre père qui commandait, d'accord. Mettons votre mère qui commandait tout, qui gérait tout à la maison, et vous avez cette sensation que c'était à votre conjointe de faire, la personne en face de vous, votre compagne à le faire, de faire ça. Et là, on voit que cette personne n'en peut plus, d'accord. Elle a fait, elle veut plus que cette relation soit comme ça. Elle veut, ce qui est tout à fait normal, le partage, d'accord. Et là, on voit que vous, ça va vous mettre vous êtes en confusion parce que pour vous, vous avez été élevé comme ça, d'accord. Et là, on voit que vous allez travailler sur vous, libérer. C'est ce que je ressens comme message, que vous allez créer cette renaissance, d'accord. Il y aura ce nouveau départ. Vous allez prendre conscience de ça et vous allez mettre en place des actions et vous allez aussi vous détacher de ces croyances, d'accord. Là, avec l'addiction, pour moi aussi, c'est une croyance. C'est pas que des dépendances malsaines, d'accord. C'est aussi des croyances malsaines qui étaient là, d'accord, qui ne correspondent plus à la vie d'aujourd'hui, d'accord. Le temps a évolué, le monde a évolué, notre façon de faire aussi évolue, d'accord. On peut plus mettre on peut plus agir comme des personnes qui étaient là en 1900 par exemple, excusez-moi de le dire, mais voilà, c'est de ce sens-là que je le ressens, d'accord. Vous avez la chance, d'accord. Pour moi, cette personne va vous donner va vous accorder ce moment de pause, d'accord, à qui ça parle, et on vous dit que c'est la chance, ok. Il y aura une opportunité pour justement vous reconstruire votre couple. Donc oui, comme je vous ai dit, il y en a certains qui vont avec le printemps, vous savez, vous allez vous guérir, d'accord. Il y a la renaissance qui vient. Ça nous parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle, mais sinon laissez les signes de côté, d'accord. Pour moi, il y a un moment de confusion dans un couple parce que vous étiez en triangulaire, vous aviez peut-être une autre personne en vue, d'accord. Mais là, on voit que vous allez prendre conscience, il va avoir un nouveau départ, une renaissance, d'accord, par rapport à ça, et vous allez mettre tout en œuvre, vous allez vous donner une seconde chance avec votre relation que vous avez, qui est, on va dire, normale, entre parenthèses, attention, hein, je ne critique personne, d'accord, et vous allez vous donner cette chance de reconstruire quelque chose avec la personne que vous aimez. Secret, amour véritable, la magie, la fidélité et la relation on and off. Donc là, pour moi, il y a une relation qui était instable. Peut-être que vous n'étiez pas prêt de vous engager, d'accord. Vous l'avez gardé sous le coude, cette personne, d'accord. Mais là, on vous dit que vous allez conscientiser que cette personne est celle qui vous un amour véritable, d'accord. Et là, vous allez voir que vous allez vers une relation qui sera beaucoup plus stable pour vous, qui sera en accord avec vos envies. Voilà.
Donc, on va aller prendre un message avec la numérologie pour cette semaine, les cancers, pour la semaine du 15 au 21. Qu'est-ce que j'ai? Le chiffre 5, c'est-à-dire le changement. Je bouge et gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Donc là, on vous dit, vous allez faire autrement. Le temps d'introspection est fait. Là, vous allez revoir vos copies, si je peux dire, d'accord, et vous allez trouver cette forme de liberté, ce renouveau intérieur que vous voulez, et vous allez créer ce renouveau dans la matière, d'accord, dans votre vie au quotidien. N'oubliez pas, vous avez la chance, vous avez toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour ceux qui likent les vidéos, qui s'abonnent. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je mets une vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée.